Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez à la télévision et sur le site internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Roland Carrière. En ce début de célébration, prenons le temps de nous tourner vers Dieu et de lui demander de nous montrer sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es venu nous ouvrir les portes du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui continues ton œuvre au milieu de nous par ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous invites à la confiance et à l'espérance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu, car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on encore l'espérer? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait
disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme des torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'est beaucoup servi des mots et des images familières à la portée de tous pour faire connaître des vérités du royaume des cieux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Luc nous présente 2 paraboles. 2 paraboles de Jésus, l'une à la suite de l'autre. Celle de la graine de moutarde et celle du levain dans la pâte. Ce sont des images qui nous aident à comprendre la force de la parole de Dieu et la nouvelle réalité qu'elle peut creuser dans notre vie si nous la laissons agir en nous, nous transformer, nous faire vivre. Dans sa lettre aux communautés chrétiennes de Rome, Paul annonce
la naissance d'un monde nouveau qui ne se fera pas sans douleur. Alors, il nous invite ainsi à ne pas perdre confiance, à garder vivante la foi et l'espérance au milieu des souffrances et des épreuves de cette vie. Frères et sœurs bien-aimés, suivre le Christ est une entreprise exigeante, parfois difficile, qui requiert fidélité et persévérance. Jésus, en employant l'image d'une graine faible et insignifiante, sans oublier celle du levain qui fait lever la pâte, veut nous faire réfléchir. Il veut nous faire réfléchir sur la manière dont nous-mêmes nous accueillons la vie de Dieu en nous. C'est une invitation à vivre dès aujourd'hui dans le royaume de Dieu et à collaborer pour qu'il grandisse chaque jour comme de petites flammes d'espérance au cœur de notre monde. Frères et sœurs, dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous, Dieu a déposé sa parole qui crée et qui recrée, qui nourrit la foi et redonne l'espérance. Que l'Eucharistie de ce jour fasse grandir notre intimité avec le Seigneur. Que son esprit nous aide à être témoins de l'Évangile pour que vienne le règne des dieux en nous et autour de nous. Amen. Prions ensemble, on nous demande d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui est maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Il vit au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.